Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 521 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de Alisson Becker, le gardien de l'AS Roma, qui a été transféré hier et c'est officiel parce qu'on peut le voir avec ses nouvelles couleurs de Liverpool, parce que Liverpool c'était obligé qu'il change de gardien. Vous vous souvenez de Karius, les boulettes qu'il avait fait en finale de Ligue des Champions. Donc il leur fallait absolument un gardien. Donc ça y est les gars, le gardien brésilien de la Coupe du Monde, on peut dire un signe officiellement à Liverpool. Ensuite on continue avec lui. Donc en 7 mois Liverpool a fait signer le défenseur le plus cher du monde. Donc c'était Virgil van Dijk. Donc c'était cet hiver bien sûr pour 84 millions d'euros en provenance de Southampton. Et le gardien le plus cher du monde, Alisson Becker, 75 millions. Ensuite les gars, regardez le parcours d'Alisson Becker, le gardien, le nouveau gardien on peut dire de Liverpool. Donc 2016 recruté pour 8 millions par l'AS Roma, donc pas mal, donc quand même revendu 75 millions d'euros, donc vous voyez quand même le bénéfice. Donc 2016-2017, 0 match de Serie A, simplement il a fait une année sur le banc, voilà, Alisson Becker. 2017-2018, 49 matchs de Serie A, demi-finale de Ligue des Champions, et là c'est vraiment où tout le monde l'a découvert, là, toute la planète l'a découvert, c'était vraiment un sacré gardien quand même, Alisson Becker, et bien sûr hier voilà, transféré pour 75 millions d'euros à Liverpool. Ensuite des nouvelles de André-Pierre Gignac qui évolue toujours du côté du Mexique. Il a dit je veux finir ma carrière avec les Tigres. J'ai déjà refusé beaucoup d'offres et on m'offrait beaucoup plus d'argent qu'ici, mais la passion ça ne s'achète pas. Donc voilà, il se plaît vraiment très bien au Mexique avec son équipe des Tigres, Gignac. Donc il y a pas mal de clubs qui lui ont déjà proposé un nouveau contrat, pourquoi pas de retourner en Europe ou aller du côté de la Chine, parce qu'il y a des sacrés salaires à se faire en Chine, mais lui il a dit qu'il préfère rester là-bas parce que la passion ça s'achète pas. Ensuite Leonardo Bonucci demande un salaire de 10 millions d'euros par an pour rejoindre le PSG. Le Milan AC en réclame 40 millions d'euros. Donc voilà ce que va devoir payer le PSG s'ils veulent s'attacher les services de Leonardo Bonucci, parce que Bonucci veut quitter le Milan AC vu que pendant 2 ans le Milan AC ne peut pas jouer de Coupe d'Europe, voilà, ils sont exclus de toute compétition européenne. Donc 10 millions d'euros par an c'est quand même énorme, je crois qu'il touche aux alentours des 5,5 millions d'euros par an. Voilà, là c'est Milan, donc il serait quasiment doublé son salaire en rejoignant le PSG, et 40 millions d'euros voilà, le transfert, donc serait plutôt cher pour un défenseur plutôt âgé. Ensuite, regardez les nations qui ont réussi à remporter la Coupe du Monde en gagnant tous leurs matchs de phase finale au terme des 90 minutes. Donc on peut voir qu'il y avait l'Argentine en 1986, le Brésil en 2002 et l'équipe de France en 2018. Donc c'est quand même un exploit de gagner la Coupe du Monde sans jamais aller une fois en prolongation. Ensuite, Nabil Fekir présentera le trophée de la Coupe du Monde au public du Groupama Stadium le dimanche 12 août à l'occasion de la première journée de Ligue 1 face à Amiens. Donc s'il y a des supporters de Lyon qui me regardent, qui sont abonnés ou qui iront voir le premier match de Lyon, vous pourrez voir le trophée de la Coupe du Monde. Donc n'oubliez pas que ce trophée de la Coupe du Monde, bien évidemment, c'est une réplique, parce que le vrai trophée, il le sort juste le soir de la finale, et bien sûr après, elle est rangée dans le musée de la FIFA. Ensuite, le magasin Paris Match révèle que N'Golo Kanté a perdu l'un de ses grands frères, Nyama, d'un arrêt cardiaque juste avant la Coupe du Monde. Malgré cette épreuve, il a enchaîné les matchs du mondial pour finalement remporter un titre de champion du monde. Quel joueur, Donc voilà ce qu'avait appris N'Golo Kanté avant de débuter la Coupe du Monde. Donc il avait perdu un frère à lui. Donc je crois que c'est une famille nombreuse, N'Golo Kanté, je crois qu'il y a au moins 9 frères et sœurs. Donc voilà, une sacrée famille. Donc voilà ce qu'il a appris. Et bien sûr, il est quand même parti au mondial et il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ensuite, d'après SWR, le Bayern Munich a enregistré la signature de Benjamin Pavard. Son contrat prendrait toutefois effet à l'été 2019. Donc Benjamin Pavard maintenant à la cote sur le marché des transferts comme tous les nouveaux champions du monde. On peut voir qu'il aurait déjà signé un contrat avec le Bayern Munich, mais pourra rejoindre le club qu'à partir de l'été prochain. Ensuite, Eden Hazard et Willian ouvrent la porte à un départ et ont fait savoir au FC Barcelone qu'ils étaient prêts à négocier leur transfert. Donc regardez, c'est la une Journal Sport. Donc Hazard, pour moi, c'est sûr qu'il va partir. Donc je ne sais toujours pas, c'est du côté du Barça, comme dit le Journal Sport, ou du côté du Real Madrid, parce que je sais que le club que Eden Hazard rêve, bien sûr, c'est le Real Madrid. Et vu que Ronaldo est parti, ce serait parfait pour qu'il rejoigne bien sûr ce club-là. Aussi, Willian va partir de Chelsea. Voilà, lui, il ne se dérange pas de partir du côté du Barça. Donc il va y avoir beaucoup de départs de Chelsea. Ensuite, le Real Madrid se rapproche d'un accord pour le transfert d'Eden Hazard. Florentino Pérez a offert 115 millions d'euros à Chelsea. Négociation en cours pour finaliser l'accord. Donc on parlait juste avant que Hazard pouvait partir du côté du Barça. Et aussi Pérez qui a offert plus de 115 millions d'euros à Chelsea. Donc je pense qu'il partira dans l'un des deux clubs, soit Barça, soit le Real Madrid. Ensuite, officiel, Galatasaray présente ses nouveaux maillots domicile et extérieur 2018-2019.
Donc à chaque fois, quasiment tous les jours, les gars, je vous présente des nouveaux maillots de la prochaine saison. Donc cette fois-ci, c'est ceux de Galatasaray en Turquie. Donc le maillot, toujours domicile jaune et rouge, donc il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Et le maillot extérieur, le noir. Ensuite, c'est l'équipe de Tottenham qui présente ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. Donc maillot domicile, le blanc, et maillot extérieur, le bleu. Il y a aussi le maillot extérieur du Bayern Munich pour la prochaine saison. On voit Kingsley Coman en train de le porter, vraiment très beau. Tous ces maillots, les gars, que je vous montre normalement, bien sûr, je les commanderai, je vous les montrerai bien sûr plus tard. Et pour finir, c'est le club de Montpellier qui présente ses prochains maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile, je crois que c'est le bleu et orange, et le maillot extérieur, c'est le blanc. Ensuite, les gars, des nouvelles d'Alexis Sanchez, le joueur chilien, donc obtenu le feu vert de la part des autorités anglaises pour s'envoler vers Los Angeles. Ses coéquipiers étaient déjà aux États-Unis pour la tournée d'été de Manchester United, tandis que le Chilien avait un problème de visa. Donc voilà, son problème de visa est réglé, donc il peut enfin rejoindre ses coéquipiers de Manchester United qui vont faire, on peut dire, l'International Champions Cup. Donc ça se passe toujours avant le début de la saison, ça se passe aux États-Unis, c'est les meilleures équipes de la planète qui se rencontrent. Donc voilà, Alexis Sanchez rejoint enfin ses coéquipiers de United. Ensuite, le Real Madrid a présenté aujourd'hui Alvaro Odriozola, donc c'est la première recrue quand même du Real Madrid. Donc le jeune arrière droit en provenance de la Real Sociedad s'est engagé 6 ans. Le montant de l'opération est de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc voilà, les gars, la première recrue du Real Madrid, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup bien sûr qui vont suivre. Et pour continuer avec le Real Madrid, annonce que Vinicius Junior sera présenté aujourd'hui à 12h30 au Bernabeu, le stade du Real Madrid. Donc j'ai pris cette photo hier, donc c'est pour ça que c'était marqué demain. Donc voilà, vous regardez la vidéo, normalement il a été présenté au public du Bernabeu. Donc lui, il a déjà signé depuis l'année dernière, mais il pouvait rejoindre que le Real Madrid à partir de juillet 2018. Ensuite, des nouvelles de Neymar. Donc il a fait sa première déclaration après l'élimination du Brésil en Coupe du Monde. Donc déjà, il a parlé par rapport au PSG, son futur club. Donc il a dit: je continue au PSG, les rumeurs, la plupart du temps, c'est la presse qui les fait. Je suis allé là-bas pour relever un défi. Tout le monde le sait, pour un objectif, et ça n'a pas changé. J'espère que ce sera une saison réussie. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Donc lui, il continue au PSG sur à 100% les rumeurs. Il a dit que c'est les médias qui font bien sûr toutes ces rumeurs-là, qui l'envoient au Real Madrid. Lui, il continue bien sûr une saison de plus au Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, il a fait une petite déclaration sur Kylian Mbappé, le nouveau champion du monde, donc qui vont bientôt se retrouver bien sûr à l'entraînement au PSG. Il a dit: c'est un phénomène, un grand joueur. Les gens qui sont avec lui au quotidien le savent déjà depuis un certain temps, et je suis très heureux qu'il ait fait une grande Coupe du Monde. Je parle avec lui quasiment tous les jours. On échange beaucoup. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Donc bon, il est vraiment content que Kylian Mbappé a remporté bien sûr cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et on peut voir d'après lui, c'est échange tous les jours des SMS. Et bien sûr, ils ont hâte de retravailler ensemble. Ensuite, Santi Cazorla fait son retour sur le terrain après 8 opérations et 21 mois d'absence. Donc bonne nouvelle pour l'ancien joueur d'Arsenal qui est parti cet été libre, parce que Arsenal ne voulait pas le prolonger. Donc il est parti du côté de Villarreal en Espagne. Il est espagnol aussi, Santi Cazorla. Et après quasiment 2 ans sans avoir joué, il a enfin, on peut dire, redisputé un match. Donc c'est un match amical. Ensuite, officiel, le stade d'Amiens devient le stade Crédit Agricole La Licorne. Donc voilà, les gars, le nouveau nom, on peut dire, du stade d'Amiens. Ensuite, alors que sa campagne d'abonnement prend fin dimanche soir, l'Olympique de Marseille a annoncé que 35 000 des 37 000 abonnements mis en vente avaient trouvé preneur. L'année dernière, le club phocéen comptait 33 000 abonnés. Donc on voit que cette année, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui sont abonnées par rapport à l'année dernière, sûrement à cause de leur très grosse saison qu'ils ont fait l'année dernière. Ils sont quand même allés en finale, bien sûr, d'Europa League, Coupe d'Europe. C'est quand même exceptionnel. Donc il va y avoir beaucoup de monde dans le stade du Vélodrome cette année. Ensuite, selon Di Marzio, la Sampdoria de Gênes et Stéphane Mbia seraient tombés d'accord sur un contrat. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille évoluait jusque-là en Chine au eBay Fortuna. Donc voilà les gars, Stéphane Mbia, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui était parti en Chine pour l'argent. Donc il a sûrement vu que le championnat chinois c'était pas la folie. Bon, peut-être tu gagnes un sacré salaire, mais le niveau c'est très faible, donc il préfère revenir en Europe et du côté de l'Italie et du côté de la Sampdoria de Gênes. Ensuite, à Naples, il est possible d'acheter du papier WC aux couleurs de la Juventus et de sa nouvelle recrue Ronaldo. Donc en Italie, Naples et la Juventus, c'est comme en France, Paris et Marseille. C'est les deux clubs qui peuvent pas se blairer. Donc c'est la même chose en Italie. On peut voir qu'à Naples, dans les rues, vous pouvez acheter du papier WC avec la tête de Cristiano Ronaldo, bien sûr, dessus. Ensuite, officiel, l'AS Monaco annonce le début d'un partenariat avec Konami en vue de la sortie prochaine de PES 2019. Donc on a une petite info sur l'AS Monaco et Konami avec le prochain jeu PES. Et pour finir ce Zappy Match, donc la question est très simple. Donc avez-vous été convaincu par la VAR? Soit
oui, soit non. Donc la VAR, hein, c'est l'assistance vidéo. Donc moi perso, je suis vraiment à 100% d'accord avec la VAR. J'espère qu'ils vont l'intégrer dans tous les championnats, dans toutes les coupes d'Europe, hein, dans tout bien sûr le monde, hein, du football, parce que c'est vraiment une réussite. On a bien vu que lors de cette Coupe du Monde, les arbitres ne sont jamais trompés, hein. Et voilà, c'est vraiment une Coupe du Monde, on peut dire très propre. Puis il n'y a eu aucun fait de match par rapport à l'arbitrage. Donc moi je suis pour à 100%, même si ça prend de temps en temps un petit peu de temps. Voilà, après c'est toujours bien sûr la bonne décision, hein, qui est prise à la fin. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 521. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 522 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.